Commencez par quelque chose qui vous paraît atteignable, parce que vous allez vous rendre compte que ce qui paraît énorme avant paraît souvent relativement petit une fois qu'on a franchi le pas. Moi, je me rends compte dans beaucoup de mes élèves, des gens qui peuvent avoir des gros problèmes de confiance en eux, qui, dans d'autres aspects de leur vie, que ce soit perso ou pro, ont des difficultés à franchir. En fait, le parachutisme a vraiment changé les choses pour eux. Parce qu'ils se sont dit, attends, si je peux faire ça, mais ça, aller parler à Gérard, je peux le faire, c'est facile. Et la confiance en soi, c'est un cercle vertueux. Plus on fait des choses qui la renforcent, plus on va être capable de faire des choses qui nous inquiètent, et de fil en aiguille, tout au long de la vie, on la renforce quotidiennement comme ça. Donc il faut faire un premier pas. Choisissez un premier truc qui vous fait flipper et allez-y. Alors après un accident, reconstruire son corps et son mental, c'est un travail de longue haleine. Et je crois que l'élément le plus important dans un moment comme ça, c'est la patience et la détermination. Parce qu'au final, la seule chose qui peut se mettre entre vous et votre objectif, c'est votre abandon. Sauf si la blessure est extrême et que vous tombez dans un handicap qui vous empêche de pratiquer ça spécifiquement. Mais en tout cas, si vous avez la capacité physique de vous rétablir pour pratiquer à nouveau votre sport, ça peut parfois prendre très longtemps. Il faut absolument rien lâcher. La première étape, c'est de se donner le temps et l'espace de ramasser un peu les morceaux. Ce qui est, à mon sens, hyper important dans ces moments-là, c'est les gens dont vous allez vous entourer. C'est les gens qui vont être là pour vous donner de l'amour, pour vous donner du soutien, pour vous aider dans des tâches un peu mondaines que vous n'avez pas forcément la force de faire à ce moment-là. Et toujours essayez de réfléchir à comment vous pouvez transformer ça, cette épreuve, en quelque chose de positif à long terme. Les échecs, les deuils, les blessures, ça arrive à absolument tout le monde. La première réaction qu'on a généralement dans ces moments-là, c'est de se dire « c'est trop injuste ». Et en fait, c'est pas vrai, c'est pas injuste, c'est horrible, mais c'est pas injuste. Et une fois qu'on a pris conscience du fait qu'on n'était pas unique dans cette douleur-là, ça aide aussi un petit peu à atténuer cette peine. C'est un cliché que c'est la douleur s'atténue un peu quand on la partage, mais le temps, effectivement, est le grand guérisseur. Donc se laisser le temps avec de la bienveillance envers soi-même et une farouche volonté de continuer à aimer la vie.